Bien, que Dieu bénisse les organisateurs et puissiez-vous multiplier ce genre de, de projets et d'études de la Torah, que ce soit en français ou en n'importe quelle langue. Eh bien, nous voulons parler de l'amour gratuit, puisque c'est là le problème qui nous préoccupe actuellement. Comme on le sait, le temple a été détruit à cause de la haine gratuite et sera reconstruit, dit le Rav Kook, grâce à l'amour gratuit. Mais qu'est-ce à dire la haine gratuite? Eh bien, c'est très simple. Si quelqu'un m'a causé du mal, et c'est pourquoi que je le hais, c'est interdit. Ou ce n'est pas interdit, ce n'est pas notre sujet. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas gratuit. J'ai des raisons. Peut-être qu'il faudrait s'arranger autrement que par la haine. Mais en tout cas, ce n'est pas gratuit. Et ce n'est pas notre propos aujourd'hui. L'amour, la haine gratuite, c'est la haine qui n'a pas de raison. Mais s'il n'a pas de raison, elle n'a pas de cause. C'est impossible. Tout sur Terre a des causes. La causalité, comme nous le savons très bien, qu'est-ce à dire, n'a pas de cause. Réponse. La cause est que cette personne est différente de moi. On n'a pas le droit d'être différent de moi. On doit être comme moi. Celui qui est différent de moi, je l'ai en haine. Je le trouve ennemi de l'humanité, ennemi du peuple juif, ennemi de tout, et je dois le combattre de toutes mes forces. C'est ça, la haine gratuite. Évidemment, ce n'est pas théorique, comme on le sait, c'est à cause de cela qu'il y a eu la destruction du second temple. Et nos sages le disent clairement. Le premier temple, il y avait de l'idolâtrie, il y avait du meurtre, il y avait adultère, etc. Mais le second temple, tous ces problèmes n'existaient pas, mais il y avait la haine gratuite. De là, nous concluons que la haine gratuite est aussi grave que ces trois péchés combinés. Et nous savons pertinemment qu'à cette époque du second temple, nous étions divisés, scindés, parsemés, déchirés en toutes sortes de parties. Et si nous en croyons la description de Joseph, de Flavius Joseph, pendant la journée, nous luttions contre les Romains, et pendant la nuit, nous luttions les uns contre les autres. Et inversement, l'amour gratuit. Si j'aime quelqu'un parce qu'il me rend service, parce que c'est injuste sur terre, parce que il amène la bénédiction au peuple juif, ben c'est très bien. C'est la moindre des choses de l'aimer. Mais ce n'est pas gratuit. Ça a des causes. L'amour gratuit,
c'est sans raison. Ouais, c'est sans raison. Ouais, il faut quand même qu'il y ait des raisons à toutes choses sur Terre. La raison est simple. La raison est que nous sommes tous deux des Juifs. À la limite, envers les non-juifs aussi, il faut avoir une relation de respect, mais ce n'est pas la même qu'à l'intérieur du peuple juif. Vaftalera kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais il n'est pas mon prochain. Lotisnei tachecha bevafcha. Tu n'haïras point ton frère dans ton cœur. Il n'est pas mon frère. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir avec lui des relations humaines, mais ce n'est pas notre propos aujourd'hui. Nous parlons de l'homme d'Israël, qui a en lui une parcelle du divin. Enfin, pour éviter le problème précédent, nous dirions qu'il y a une parcelle particulière du divin. Il y a une lumière divine qui réside en lui. Tselem Elohim, l'image de Dieu. L'image de Dieu particulière au peuple juif. Donc si on aime Dieu, on aime ses créatures. Ohev et amakom, ohev et abriot. Il aime Dieu, lieu de toutes choses, et il en résulte qu'il aime les créatures de Dieu. Évidemment, le monde inerte, c'est aussi une créature. Les végétaux aussi, les animaux aussi, à plus forte raison l'être humain, encore une fois. Mais il y a des niveaux dans cet amour. Ohev et amakom, ohev et abriot. L'amour de Dieu se révèle dans l'amour de ses créatures, dans l'amour du peuple juif. Le Maharal le dit clairement dans son livre Netivot Olam, les sentiers du monde, Netiv Avatarea, le sentier de l'amour du prochain. Si quelqu'un prétend j'aime Dieu, mais je n'aime pas ses créatures, il s'avère qu'il n'aime pas Dieu. Il se leurre, il se trompe. Et ceci est dit que ce juif se comporte envers moi de façon méritoire, et à plus forte raison en face du peuple juif, ou non, ou que c'est un homme de peu de valeur, quelqu'un appelé en argot un salaud. Quand bien même faut-il aimer. Banim atem, l'Hachem Elokechem. Vous êtes tous des enfants de Dieu. Or quelqu'un aime ses enfants, qu'il soit méritant, qu'il ne le soit point. Malheureusement, il y a aussi des parents qui contreviennent à cette directive. Oui, c'est très grave. Une fois, un père a posé la question au chef de file du chassidisme, le Baal Shem Tov. Mon fils est un pécheur. Que faire? Il lui a répondu, l'aimer. Mais je l'aime. Alors il faut l'aimer encore plus. Évidemment, ce n'est pas une invention du Baal Shem Tov. C'est écrit noir sur blanc dans la Torah. Veyitzrak, Ohev et Esav. Isaac aimait Ésaü. Bien qu'il n'était pas comme Yaakov, un homme pieux et probe, qui était plongé dans l'étude de la Torah, Yoshev Ohalim, assis dans les tentes de la Torah. C'était un chasseur plus ou moins vulgaire, plus ou moins violent.
et pourtant il l'aimait. Et Yaakov, c'est bien évident qu'il l'aimait. Rav Aviner, votre Ken, téléphone sonne et ça fait un bruit de fond. Est-ce qu'il serait possible voilà, je l'ai réduit au mutisme total. Yaakov, c'est bien évident que Yitzhak l'aimait. Dire cela, c'est inutile, c'est vain et superfétatoire, c'est une offense à Yitzhak de dire qu'il aimait Yaakov. Celui qui est Karet a-t-il encore une étincelle divine? Eh oui, il a une étincelle divine. Il a le Rabbi Avraham Azoulay, dans son livre Chesed Avraham, qui était un ancêtre du Rida Rabbi Yosef David Azoulay, écrit Karet, c'est au Nefesh, à savoir la vitalité intérieure de la personne humaine. Comme on le sait, l'homme a 5 âmes, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Nefesh, c'est ce qui est commun, partagé par lui et par l'animal. Car à propos de l'animal, il est également écrit Nefesh Chaya. Mais la vitalité humaine est bien plus proche de Dieu. Nefesh, c'est l'aspect biologique, physiologique, psychologique, physio-psychologique. Et ainsi que l'explique le Tanya dans son premier chapitre, il y a en l'homme Nefesh Elokit, une âme divine, et Nefesh Behemit, une âme bestiale. Ce que nous traduirions en français, le divin qui est en l'homme et la bête humaine. Mais plus haut, il y a Ruach. Ruach, c'est déjà la spiritualité qui existe en l'homme. Et ça, c'est spécifique à l'homme et non pas à l'animal. Mais il peut y avoir une spiritualité droite et pure et une spiritualité faussée. Et plus haut, il y a l'âme. L'âme qui est une parcelle divine. Et cette parcelle divine ne peut pas être faussée. Donc, dit Rabbi Avraham Azoulay, le contact est coupé, puisque karet, ça signifie être coupé, c'est du nefesh. Mais ce n'est pas de la neshama. Neshama, chez Natatabi, l'âme que tu m'as donnée, Tohorahi, elle est pure. Il y a des gloses Tohora, il y a des gloses Tohorahi, elle est pure. Même si moi je suis impur, mon âme, elle reste pure. Et c'est pourquoi l'amour inclut également celui qui est puni de karet. Qui plus est, il y a des punitions plus graves que karet. Par exemple, la peine de mort infligée par le tribunal, le haut tribunal rabbinique. C'est qui n'existe pas de nos jours, mais qui est mentionné dans la Torah. Parce que celui qui est passible de karet peut faire teshuva jusqu'au jour de sa mort. Mais celui qui est passible de mort, évidemment, il peut faire teshuva. C'est excellent, mais ça ne le dispense pas de mort. Or, l'homme qui est puni de mort, il est écrit Brolo mitayafa, choisis-lui une mort sans souffrance. Comme il est écrit Vavtal Hakamocha. Et qui plus est, on lui donne un peu de vin
pour qu'ils se sentent bien, à ce point-là. Or, celui qui est passible de mort, sans contredit, c'est un être pervers et méchant au possible. Et pourtant, nous l'aimons. Évidemment, et nous espérons qu'il fera teshuva, et qui plus est. Dans les mondes d'en haut, même quand on va en enfer, il y a là-bas des possibilités de se surmonter. Dieu a des pensées, des projets, des systèmes, afin que même la personne écartée, éloignée, ne soit pas éloignée. Il y a des purifications dans le monde d'en haut. Et voilà, justement, ceux qui sont justes sur terre, comme nos auditeurs et nos spectateurs, ont le devoir de rehausser ceux qui sont plongés dans le péché. Et même s'ils n'arrivent pas à le faire, parce que ce n'est pas facile, leurs mérites sont partagés par tous. Lorsque vous faites une mitzvah et vous vous rehaussez sur le plan spirituel, ça profite à tout le peuple juif, y compris à ceux qui sont pécheurs et méchants. Lorsque le Rav Kook est mort, quelqu'un a écrit une nouvelle fantaisiste sur lui. Alors, il vient au monde futur, et là-bas, les érudits de la loi l'accueillent avec joie et lui disent nous vous invitons à être parmi nous. Mais les kabbalistes également, et les sionistes également, et les hommes droits et probes également, parce que non, le jardin d'Éden s'est partagé en secteurs pour que chacun soit dans le secteur qui lui convient. Oui, mais le Rav Kook, il contenait tout dans sa personnalité. Alors il leur répond, d'accord, je vais venir chez tous, mais d'abord, je veux visiter mes copains aux enfers. Visitez vos copains aux enfers. Il pénètre en enfer, et alors, il dit, je ne sors pas d'ici avant que tous sortent avec moi. Alors évidemment, il y a de longues va-et-vient de discussions avec Dieu, Massa ou Matane, et en fin de compte, Dieu cède à ses désirs d'Erata et il sort avec tous les méchants. Alors, on a raconté ça à notre maître, le Rav Tzviuda Kook, le fils du Rav Kook. Il lui a dit, qu'est-ce que vous en pensez? Il a dit, c'est pas loin de la vérité. Bref, l'amour du peuple juif inclut également ceux qui sont méchants. Qui plus est, il est essentiellement dirigé envers eux. Parce que si j'ai un copain dans ma chambre qui est tellement gentil, il me donne chaque fois du chocolat, enfin c'est un mauvais exemple, c'est mauvais pour la santé, il me donne des fruits, il m'aide, il sourit, c'est injuste. Évidemment que je l'aime, mais c'est pas malin. Mais si mon ami de chambre, c'est une ordure, c'est un être cruel et méchant, voilà, maintenant, tu es appelé à l'aimer. Oui, mais vous direz, mais tout ça, c'est impossible. Non, impossible n'est pas français, disait Napoléon. Bien que lui, il n'a pas réussi à faire l'impossible. Mais pour Dieu, rien n'est impossible. C'est un effort de pensée, un effort d'étude, un effort
un intellectuel, un effort d'approfondissement, de saisir que cette personne, même si elle a l'air tellement différente de moi, ce qui est commun à nous deux est infiniment plus grand que ce qui nous sépare. Et alors, il faut voir les choses en perspective. Il faut voir les choses en proportion. Il ne faut pas amenuiser ce qui est grand. Excusez-moi pour mon français. Je parle français une fois ou deux fois par an. Et il ne faut pas agrandir et donner des proportions gigantesques à ce qui est petit. C'est l'esprit scientifique qui désire cela. Il y a des millions de formes de bouts de fer, mais tous ont quelque chose de commun. C'est du fer, avec la même masse atomique, le même nombre d'électrons et de protons et de neutrons, etc. Donc, c'est une science, c'est également une émotion, un sentiment. Mais il faut faire très attention de ne pas fonder la vie spirituelle uniquement sur des sentiments. Également, mais pas uniquement. Car il y a deux problèmes avec les sentiments. Les sentiments sont fallacieux. Si je vois quelqu'un, c'est une ordure, mais il est sympathique, il est souriant, il a un baby face, je l'aime. Mais si c'est un homme dévoué, et, et juste et bon, mais il a la face de travers, ce qu'on dit en traviole, je ne l'aime pas. Il est pas sympa. Vous faites erreur. Hachem יראה לעיניים, ואדם יראה ללבב. L'homme, Adam יראה לעיניים, והשם יראה ללבב. L'homme voit ce que ses yeux lui présentent, et Dieu voit les profondeurs du cœur. Ce juge a condamné à mort telle personne. Et alors sa femme entre, pleurant, une jeune femme avec 2 enfants sur les bras. Alors le cœur du juge est brisé et il a envie d'annuler cette peine. Non, ne le faites pas. C'est un assassin. Il a causé 10 veuves et 20 orphelins. Ne cédez pas à vos sentiments. Les sentiments peuvent être fallacieux. Secondement, les sentiments vivent en court terme. Ils ont la vie courte. Voilà, je m'enflamme de ce chiour, etc. Puis après, ça tombe. Tartarin Quichotte et Tartarin pensa. Tartarin Quichotte, je vais conquérir les mondes, je vais sauver l'humanité. Puis ça tombe. Tartarin pensa. Jeannette, mon chocolat. Les sentiments les plus nobles ont la vie courte, à moins qu'ils soient ressourcés dans l'intellect. Alors quand ils tombent, on peut les faire ressusciter. Très attention, ne pas être aveugle aux sentiments. Une fois, j'ai inventé une histoire. Ah, car ce problème des sentiments, évidemment, il est très critique en face de Dieu, en face des êtres humains.
mais le plus grave, en face du conjoint. Car j'ai oublié de le dire, le summum de l'amour du prochain et en conséquence de l'amour gratuit, c'est l'amour du conjoint. Car si j'ai un ami qui m'énerve, eh ben, je peux couper les ponts. Mais avec sa femme, son mari, on ne coupe pas les ponts. C'est autorisé, évidemment, mais ce n'est pas recommandé. Alors j'ai inventé une histoire d'un jeune homme qui avait besoin d'aide. Alors il s'est adressé par l'Internet, le WhatsApp, etc. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment on résout ce problème? Sur le champ, quelqu'un lui a répondu comme ça et comme ça. Et c'était effectivement un conseil de valeur. Il a résolu le problème. Puis après quelques mois, à nouveau, il avait un problème. Il l'a adressé à tous les communicants et la même personne a répondu. Et chaque fois qu'il était dans la détresse, cette personne l'aidait avec un dévouement sans pareil. Et le jour est venu où il avait besoin d'un prêt de 6000 shekels. Quelqu'un peut me le traiter et j'espère que vous me ferez confiance. Je les rendrai dans 3 semaines. Personne n'a répondu à son attente, sauf cette personne qui lui a prêté. Il lui a rendu. Puis après, il a eu besoin d'un plus grand prêt. Et à nouveau, il lui a prêté. Et il a dit, mais quel est votre nom, monsieur? Il n'a pas répondu. Qu'est-ce que ça vous dérange de dire votre nom? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Qu'est-ce que ça change? Il a fait pression. Alors, il lui a répondu, ce n'est pas monsieur, c'est mademoiselle. Alors il est devenu amoureux d'elle. Elle a si bon cœur. Et dans la suite également, chaque fois elle l'aidait. Il est devenu amoureux d'elle, fou d'elle. Il lui a dit, s'il vous plaît mademoiselle, envoyez-moi votre photo. Mais à quoi ça sert? C'est pas la peine. Il a fait pression. Je vous préviens, vous allez le regretter. Non, 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 envoyez-moi votre photo. Et il lui a envoyé la photo. Une figure totalement défigurée par un accident de voiture. Tout son amour a chuté et s'est évanoui à zéro. Mais il avait quand même un problème de conscience. Il s'est dit, je suis un ordure, je suis un salaud. C'est la même jeune fille. Alors qu'est-ce que ça peut faire? Quel est son faciès? Qu'est-ce que ça peut faire? Et il était déchiré intérieurement. Son amour est tombé, mais sa droiture le fustigeait moralement. Et petit à petit, il s'est reconstruit et il est à nouveau redevenu amoureux d'elle. Il s'en fichait pas mal de son aspect extérieur. Et alors, il a proposé le mariage. Elle a accepté. Il l'a amené chez ses parents, qui se sont presque évanouis, qui ont fait pression sur lui, qui l'ont menacé de rupture. Mais il a tenu bon. Et il a décidé de se marier avec. Et sous la roupa, les gens avaient... les yeux des gens n'arrivaient pas à tenir bon, mais lui, il a tenu bon. Et il souriait d'un sourire angélique. Et sous la roupa, elle a sorti de sa poche un papier. C'est un cadeau pour toi. C'est ma photo avant l'accident de voiture. Qu'elle était belle. Voilà cette histoire que j'ai inventée. Et souvent, vous vous mariez avec une personne et vous l'aimez.
Dieu soit loué. Elle est belle, cette jeune fille. Elle éveille en moi des émotions. Elle éveille un sentiment esthétique. Voilà. Ça s'appelle l'amour érotique. Eros. Ou pathos. L'amour émotionnel. Mais évidemment, cet amour, il est fragile. Parce que comme vous le savez ou ne le savez pas, l'amour romantique craque. Ça s'appelle la crise de l'effritement de l'amour romantique. En moyenne, 3 ans. Alors, je vais couper les ponts. Non. Et plus haut que cela, il y a l'amour l'amitié. L'amitié. Comme l'amitié des soldats, qui sont des bons copains. Un ami, c'est quelqu'un, c'est un copain. Quand j'ai besoin de lui, il est là. Quand je suis malade, il est là. Quand je suis bien portant, il est là. Quand je ris, il est là. Quand je suis triste, il est là. Quand je me marie, il est là. Quand je divorce, il est là. Quand je suis libre, il est là. Quand je suis en prison, il est là. Ça ne veut pas dire qu'il justifie mes péchés. Mais il est toujours là. Quand j'ai besoin d'argent, il est là. Quand j'ai besoin d'aide, il est là. Et moi aussi, idem pour lui. Ah, ça, c'est une vraie amitié. Mais ça aussi, ça peut être fragile. Elle peut craquer, cette amitié. Parce que j'en ai marre de l'aider, et lui, il fait rien pour moi, il m'exploite, il me susurre. Oh non, j'en ai marre. Ça s'appelle, c'est l'amour, c'est l'amitié. Et il y a un niveau plus haut. Je l'aime, car je l'aime. Je l'aime parce que c'est un être humain. Et c'est pour ça que j'aime cet homme, et c'est pourquoi que j'aime ma conjointe. Quoi qu'il en soit, je l'aime. Ça, c'est un amour de haute valeur. Sans raison. Comme avait dit Montaigne, qui était un profond ami de la Boétie. Je l'aime parce que je suis moi et parce qu'il est lui. Enfin, je ne connais pas la profondeur de cette phrase, mais enfin, nous l'utilisons pour nous. Le premier amour, Eros Pathos. Deuxième amour, en grec, Philia. Troisième amour, j'ai oublié le nom. Pas grave. Je ne connais pas bien mon grec. Je n'ai jamais étudié le grec. Si quelqu'un s'en rappelle, qu'il me le dise. Voilà, il y a quelqu'un qui a une question, on va voir ce qu'il veut. Merci, de rien. Donc, c'est l'amour gratuit. L'amour gratuit de Dieu. Il y a des gens qui disent, quand Dieu me fait du bien, je l'aime. Quand il me fait du mal, je ne l'aime plus. Eh bien, vous ne l'aimiez jamais. Vous aimiez vous-même. Vous vous aimiez vous-même. Et idem envers le prochain. Je l'aime car je l'aime. Mais si, quand il me fait du mal, ou qu'il m'énerve, je n'aime plus, il s'avère que je ne l'aimais jamais, j'aimais moi-même. Et idem pour le conjoint, pour la conjointe. Inutile de vous cacher que c'est cet amour qui prime
dans notre... il y a plein de questions. Chemin binaire, programme, projection du film, c'est ça. On a commencé, programme, microphone, carrette. J'ai répondu à toutes les questions. Malheureusement, je me rappelle le troisième, agapé. Agapé, c'était un mot grec inutilisé qui se trouvait dans un débarras. Les chrétiens, comme vous le savez, ont traduit la Bible, notre Bible, en grec. Parce que quelque chose qui n'est pas entendu en grec, ça ne vaut rien. Et Dieu nous aime. Et ils ont cherché un mot pour Dieu. Eros pathos, c'est une rigolade. Philia, copain, ça amène aussi à sourire. Parce que l'amour de Dieu envers nous, ça on a oublié de le dire, c'est un amour gratuit. Il nous aime, nous le peuple juif, qu'on fasse le bien ou qu'on fasse le mal. Quand on fait le mal, il nous donne des coups. Mais parce qu'il nous aime, dirons-nous que cette mère aime les enfants du voisin, de la voisine, et est ses enfants, parce que ses enfants, il lui fait des remarques, et aux autres, il sourit. Ah non, elle leur fait des remarques, et des punitions même, parce qu'elle les aime. Alors, ils n'ont pas trouvé de mot en grec. Alors, ils ont cherché ce mot, agapé, et ils l'ont mis sur Dieu. Abocher bamo Israël, Be'ava, il a choisi son peuple juif avec amour, son peuple d'Israël avec amour. Ohev et amo Israël, il aime son peuple d'Israël. Avat olam. On rappelle quelque chose d'intéressant. J'espère le trouver. Peut-être que je le trouve. Il est enfoui dans la pagaille. Je l'ai trouvé. Sidour. Voilà, c'est un sidour. Et quand j'étais une fois en Milouim, un Haredi m'a dit, vous avez ce sidour? Ben oui. Il est très bien, édition Sinaï. Quelle année? Ce sidour a été faussé par des missionnaires qui ont pénétré dans la maison d'édition. Les maisons d'édition, c'est des justes sur terre. Et ils ont faussé l'impression. Montrez-moi-le. Ils l'ont ouvert, plusieurs pages. Je ne sais pas si on peut voir. Habocher, Barorata, Shomer, Amo, Ve Yisraël, Laad. Il garde son peuple et Israël pour l'éternité. Correction chrétienne. Son peuple, c'est les chrétiens. Et puis il y a Israël. Il y a plein de corrections comme ça. Je ne vais pas vous fatiguer. Allez voir. Alors évidemment, j'ai mis ce sidour de côté. Et voilà, je vous le montre. Alors voilà, il y avait quelqu'un qui avait encore une question. On me met à la question. Existe-t-il un seul amour dans la vie d'un homme? On peut avoir plusieurs amours dans la vie. Je suppose que la question a été posée pour l'amour conjugal. Il peut y avoir plusieurs amours. C'est complexe. Quelqu'un s'est marié. Il aimait profondément sa femme. Elle est morte. Après avoir pleuré 10 ans, il s'est marié avec une autre. Et il aime profondément. Tout va bien. Mais à la résurrection des morts, il saura avec laquelle. Mais est-ce que la phrase l'amour a... une autre phrase. Est-ce que la phrase l'amour a ses raisons que la raison ignore est-elle juste? Vous connaissez Pascal, je vois. Il n'a pas dit l'amour, il a dit le sentiment. Mais évidemment.
c'est au-delà de la raison. On l'aime car on l'aime. Alors, celui qui s'est remarié, avec qui se trouvera-t-il à la résurrection des morts? Alors, il y a l'histoire suivante. Il y a une jeune fille qui s'est mariée avec un jeune homme de valeur, injuste sur terre, etc. Quelques mois après, il est mort. Elle a pleuré, 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 mais chaque fois qu'on lui proposait un nouveau parti, elle refusait. On lui a dit pourquoi? Eh bien, parce qu'à la résurrection des morts, je veux être avec lui. Ça m'est égal de vivre des années et des années seul. Ça vaut la peine. Mais à la résurrection des morts, je serai avec lui. Alors, il y a un responsable rabbinique, on a posé la question au rabbin, avec qui elle sera à la résurrection des morts. Il a dit, je ne peux pas répondre à cette question, car, comme vous le savez, un rabbin n'a pas le droit de répondre en présence d'un rabbin plus grand que lui. Alors maintenant, j'ai pas le choix. Mais à la résurrection des morts, il y aura Moshe Rabbeinu, Yishayahu, Rabbi Yehuda Hanassi, donc je ne peux pas répondre. Mais tout ça avant que le livre du Zohar a été redécouvert. Mais maintenant que nous l'avons, il y a écrit, Parshat Mishpatim, Im beyapo gabo yavo, begabo yetse, im balishahu, masa ishoim. S'il vient seul, il partira seul. Et s'il vient avec sa femme, il partira avec sa femme. Autrement dit, à la résurrection des morts, il sera avec sa femme authentique. Ça peut être la première, ça peut être la seconde. Ça sera celle avec laquelle il a construit une vie de plus grande vertu, de plus grand attachement à Dieu. C'est avec elle qu'il sera. Alors l'autre, la pauvre, avec qui elle sera. Ne vous en faites pas, elle sera avec quelqu'un d'autre. Tout est bien organisé, ne vous faites pas de soucis. Et puis quelqu'un où l'âme sœur, le jeune homme, il est tombé à la guerre, avec qui elle va se marier. Elle va se marier avec un jeune homme dont l'âme sœur, une jeune fille, a été écrasée en accident de voiture. Mais alors, ils ne conviennent pas. C'est vrai. Au départ, il y a des frictions. Mais s'ils consacrent des efforts, ils s'aimeront. C'est comme quelqu'un qui met deux chaussettes dépareillées. Elles ne sont pas de la même couleur. Mais c'est pas grave. Personne ne le voit entre eux dans les chaussures et dans le pantalon. Et il peut y avoir le contraire. Des âmes sœurs, mais ils se disputent pour des bêtises. Alors ils esquintent tout leur amour. Bref, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour du conjoint, ça doit être un amour gratuit. Dernière question. Selon vous, le troisième temple sera-t-il construit de nos mains ou bien descendra-t-il du ciel? Je n'ai pas d'opinion particulière à ce sujet. C'est une controverse entre nos sages. Les tosafistes, dans la Gemara, rapportent un midrash comme quoi il descendra du ciel. Mais Maïmonide, par exemple, n'est pas de cette opinion. Et il nous précise dans le détail toutes les lois de la construction du temple. S'il descendra du ciel, il n'y a pas besoin de ces halakhot. Alors que fait-il de ce midrash? C'est une image. Ça veut dire que le premier temple était entaché de défauts terrestres à cause de nous. Idem le second. Le troisième temple sera totalement céleste. Et c'est pourquoi il sera éternel. Il sera plongé d'amour. Shalom, Iratson, Shibane Bet Amikdash Bimra Bimenu, que notre temple soit construit le plus vite possible,
Que Dieu vous bénisse.